Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% ETF, 2 fois par mois avec iShares, le magazine pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Arnaud Gian, directeur iShares France chez BlackRock. Bonjour Arnaud. Bonjour Laurent. Alors aujourd'hui, émission un peu spéciale, c'est le deuxième volet de nos numéros. On répond à toutes les questions que vous nous avez posées tout au long de l'année. Et là, on a monté le niveau d'un cran puisqu'avec Arnaud, on va regarder aujourd'hui les questions experts. J'espère que vous êtes affûtés Arnaud. Vous avez bien révisé? Ça va. Ça va. Il est confiant. Justement, je vais commencer tout de suite par cette question de Marvin qui nous demande quand on investit dans un ETF, où va l'argent? Qui le gère? Question simple, mais qui appelle une réponse peut-être pas si simple justement. Eh bien, quand vous investissez dans un fonds et ou un ETF, l'argent va transiter chez un gérant d'actifs, donc BlackRock pour le cas des ETF iShares, ouais. qui lui va investir dans les entreprises avec, en étant le bénéficiaire de ces titres. Bon. Arnaud, on poursuit avec une question qui revient très souvent, celle des dividendes. Ça ne va pas vous surprendre. Quand j'achète une action, je touche un dividende pour peu que l'entreprise en distribue. Mais quand, par exemple, j'investis dans un ETF sur le CAC 40, que se passe-t-il des dividendes détachés par les sociétés au sein de l'ETF? Ne me dites pas que c'est perdu tout ça quand même. Non, pas du tout. Donc, déjà, le premier point, c'est probablement en termes de dénomination et de nomenclature utilisée sur le marché des ETF, qui est très transparent et très régulé. Vous allez probablement retrouver des indications sur le traitement de ces dividendes. Vous allez peut-être voir cette mention DIST ou AC. Donc DIST, c'est pour distribuant et AC, c'est pour accumulative. En fait, c'est capitalisant pour la traduction française. En fait, ce qui se passe, c'est que quoi qu'il arrive, le fonds a lui les titres et va percevoir ses dividendes, ou même des coupons dans le cas de l'obligataire, et va pouvoir gérer ses dividendes, soit en réinvestissant cet argent donc c'est le fameux dans le fonds. C'est ça, accumulatif. Ouais. Exactement, soit en détachant à période régulière le capital perçu. On va en fait avoir un agrégat, donc dans la plupart du temps ça va être trimestriellement, semi-annuellement ou annuellement, pour ne pas avoir des distributions tous les jours. À chaque fois qu'une entreprise distribue, ce sera un peu compliqué. Qui opérationnellement serait plus fastidieuse. Bon, en tout cas, voilà, les dividendes, ils sont bien là. Reste à voir comment ils sont gérés, entre guillemets. Ça dépend de l'ETF. Richard, qui veut entrer dans les détails avec là aussi une question un peu technique, mais qui est importante. J'aimerais connaître la différence entre un ETF physique et un ETF synthétique. On parle de réplication physique ou de réplication synthétique? Très bien et très bonne question. Alors, on va commencer par le plus simple. Dans la réplication physique, donc, nous avons un ETF qui, lui, en fait, va acheter l'intégralité des valeurs nécessaires pour répliquer la performance de l'indice. Exactement. Donc, prenons un cas simple avec l'Eurostock 50. On va retrouver les 50 valeurs qui sont effectivement dans cet indice. Autre chose, si jamais on est sur des indices qui sont très larges, avec un ensemble de valeurs qui est très important, on va avoir une réplication dite optimisée de cette réplication physique. Donc, c'est-à-dire que l'échantillon pris pour répliquer la performance de l'indice peut être réduit par rapport à l'intégralité de l'indice. Ça peut être le cas par exemple pour un S&P 500, j'imagine, qui est très large? Alors, malgré tout, il est très large, mais c'est encore gérable. Effectivement, on va retrouver des indices avec plus de 2000 valeurs, type MSCI World, qui est encore plus large. Donc ça, c'est pour la réplication physique, très clair, et la synthétique maintenant? Alors, la réplication synthétique, on va récupérer la performance de l'indice, non pas avec les positions en titre des différentes valeurs, mais par un contrat de swap avec une banque de financement qui, elle, va nous donner la performance de cet indice contre, effectivement, le déploiement du capital. Ça, c'est un petit peu plus technique, on le voit bien. Jean-Paul, qui a bien vu le cours des matières premières grimper en flèche cette année, qui nous demande si on peut investir sur ce thème grâce à un ETF. Je suis désolé, je vais spoiler la réponse, Arnaud, parce qu'il y a un produit qu'on mentionne souvent dans ce cas. Je veux quand même vous laisser le mentionner. Donc oui, c'est possible, déjà on peut le dire. Donc c'est possible, effectivement. On a un ETF qui effectivement est même PEable et qui donne accès à ces matières premières. C'est le iShares Diversified Commodity, dans lequel on va retrouver un indice large avec une composante énergétique, une composante métaux
dans lequel on va retrouver les métaux industriels et des métaux précieux, et une composante agricole, dans lequel vous allez avoir effectivement un panier de valeurs. Bon. Cette ETF est d'ailleurs en réplication synthétique, comme on l'a évoqué précédemment, parce que je ne peux pas en fait détenir en physique toutes ces... Les lingots d'argent ou... Les lingots d'argent, on pourrait l'envisager. Pour les matières agricoles ou même le pétrole, c'est un petit peu plus compliqué. On va terminer par une question que posait, je dis posait parce que ça se pose un petit peu moins maintenant avec le Bitcoin qui évolue autour des 16 000 $. Y a-t-il un ETF pour s'exposer aux crypto-monnaies ? Alors, nous n'avons pas d'ETF directement exposé aux cryptocurrencies ou Bitcoin en particulier. On va malgré tout retrouver des paniers de valeurs dont les entreprises sont liées à cet écosystème. D'accord. Donc on va notamment le retrouver dans le iShares Blockchain Technology, et donc qui permet indirectement de participer au déploiement des technologies et de cet écosystème pour le meilleur et pour le plus difficile. Bon, on voit en tout cas qu'effectivement, il faut savoir dissocier les crypto-monnaies de la technologie derrière la blockchain avec cet ETF, l'ETF iShares Blockchain Technology. Et voilà, merci, c'était la dernière question. Merci à Arnaud d'avoir répondu avec votre clarté habituelle aux questions expertes des investisseurs. Merci beaucoup, Laurent. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro.